Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boscherini à la une, on commence avec la grande boucle et le Tour de France. Forcément, 8e étape qui devrait mettre à l'honneur les sprinteurs aujourd'hui. Et oui, Laurence, 171,4 km entre Saint-Méan-le-Grand et Laval. Voilà ce qui attend les coureurs aujourd'hui. Un parcours un peu vallonné, mais parfait pour les baroudeurs et les sprinteurs, effectivement, Laurence. À voir si l'actuel maillot jaune Tadej Pogačar arrivera à jongler entre les deux tableaux, lui qui est également favori pour le maillot vert, celui du meilleur sprinter justement. Bref, rendez-vous à partir de 13h25 pour le départ de la course et en savoir plus. Voilà, on passe au rugby sur Sud Radio, forcément la radio du rugby et la tournée d'été du 15 de France qui se poursuit. Deuxième test match face aux All Blacks pour les Bleus aujourd'hui à 9h05. C'est du côté de Wellington et les hommes de Fabien Galtier vont avoir fort à faire pour décrocher un premier succès chez les Kiwis depuis 2009. Et pourtant, après ce qu'on a vu la semaine passée, on a envie d'y croire. On a même très envie. Et avec nous pour analyser les clés de cette rencontre, vous le connaissez bien sur Sud Radio, la radio du rugby, puisque vous l'entendez tout au long de la saison. C'est François Trio, notre journaliste Sud Radio Rugby. Bonjour François. Salut Jules, bonjour Laurence. Bonjour. Alors, la semaine dernière, les Bleus ne sont pas passés loin d'un exploit retentissant à Dunedin. Défaite 31-27. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour ce deuxième face-à-face ? Alors on espère d'abord voir un 15 de France qui aura le même état d'esprit, c'est-à-dire qui n'a rien voulu lâcher, de passer une pousse de terrain, et ça a un petit peu désorganisé les Blacks. Je crois qu'il y a eu à peu près 250 plaquages, même presque 300 si on compte les actions des assistants plaqueurs, donc c'est beaucoup à ce niveau. Et voilà, donc pour cela, Fabien Galtier a changé à peu près quasiment toute l'équipe. Il y a seulement 4 joueurs qui sont maintenus entre le premier et le deuxième test. Ouais, c'est ça, seulement 5 joueurs reconduits dans le 15 de départ pour les Français. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on change tout ? Ouais, parce qu'il faut de la fraîcheur. Il faut se dire quand même que la semaine dernière, l'équipe de France termine à 4 points, 31-27, en ayant une balle de match à 3 minutes de la fin avec l'équipe 3. L'équipe 3 du rugby français. C'est pas l'équipe qui a battu l'Irlande au mois de mars. Ce sont vraiment beaucoup de néophytes et quelques joueurs qui sont des doublures. Donc ça veut dire que Fabien Galtier, non seulement il fait une revue d'effectifs, et en plus il essaye d'aller chercher une performance, puisqu'on n'a pas gagné en Nouvelle-Zélande, comme tu le disais Jules, depuis 2009, et on s'en souvient à l'époque où Marc Lébremont était entraîneur de cette équipe. Ouais, et parmi tous ces changements, bon, heureusement, il y a l'arrivée de certains finalistes du top 14. Quel joueur peut faire la différence aujourd'hui ? C'est sûr que quand on regarde la ligne de 3/4, on voit malgré tout, même s'il y a de la jeunesse, qu'il y a une forme d'expérience. Quand on voit Gaëton, Barassi, Deporter, Atisogbe, Barré, ils ont déjà tous joué, avec Le Garec également en numéro 9. La seule innovation, c'est Second qui va vivre sa deuxième sélection. Et après, c'est plus expérimental devant, puisqu'il y a vraiment des joueurs à 0 sélection. Erdocio, Brennan, Alagahu, Beauchaton. Voilà, sont des joueurs qui vont découvrir ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est un niveau quand même qui est différent, c'est un cran au-dessus, même si les Blacks, on va dire, eux aussi ont leurs petits problèmes, puisqu'il y a 4-5 joueurs qui sont blessés par rapport à ceux que Scott Robertson voulait mettre en place, notamment le capitaine Scott Barrett. Ouais, c'est ça, 5 depuis une semaine précisément de blessés chez les All Blacks, avec le dernier en date, c'est Caleb Clark, l'ailier qui est forfait. Est-ce que ça peut jouer en faveur de la France, toute cette ribambelle de blessures ? Oui, même si là, on va dire l'effet de surprise, parce que bon, il y a eu toute une polémique puisque la France n'a pas envoyé ses joueurs dits premium, donc les Néo-Zélandais, on peut penser que voilà, ils pouvaient prendre un petit peu de haut ces réservistes français. Là, l'effet de surprise n'aura plus lieu, donc on peut penser que les Blacks seront encore plus appliqués. Faut pas quand même négliger que la semaine dernière, il y a eu quand même 3 essais invalidés par la vidéo. On va dire que le score aurait pu être plus lourd, puisqu'il y avait eu quand même une domination nette des Néo-Zélandais. Donc ce sont des Néo-Zélandais qui vont vouloir quand même enfoncer le clou et prouver que ce sont bien eux les maîtres du rugby, au pays du rugby, chez eux. Même si on est dans l'île du Sud, à Wellington, où les conditions risquent d'être très venteuses et très pluvieuses ce matin. Ouais, et finalement, peut-être que si les Bleus abordent le match de la même manière que la semaine passée, ils ont toutes leurs chances de victoire. Merci beaucoup François. Merci. Merci François.
Allez, on retourne en Europe et on passe au tennis à présent, Jules, avec la finale dames de Wimbledon. Absolument, Laurence. Amanda Anisimova et Iga Swiatek pour une finale surprise entre la 13e et la 8e mondiale cet après-midi sur le Center Court, puisque c'est tout simplement une première pour les deux joueuses à Wimbledon. Avantage tout de même Iga Swiatek, puisque la Polonaise, déjà vainqueur de 5 tournois du Grand Chelem dans sa carrière, pourra compter sur son expérience pour tenter de décrocher un premier sacre sur le mythique gazon londonien. Début du match à 17h. Et on termine ce tour d'actualité sportive avec un mot de MotoGP. Et le 11e Grand Prix de la saison ce week-end, c'est en Allemagne sur le mythique circuit de Sachsenring avec les essais libres, les qualifications et une course sprint très attendue aujourd'hui puisque déjà vainqueur à 8 reprises sur ce circuit, Marc Marquez fait figure d'ultra favori et tentera de décrocher une 7e victoire cette saison et aussi de conforter sa place en tête du classement des pilotes avec dans le viseur un 7e titre de champion du monde de MotoGP en fin de saison. Premiers éléments de réponse à 15h. On y sera bien. Merci beaucoup Jules Bosquet-Rini.